Je vais passer donc la parole à Monsieur Guy Métivier, donc qui est Monsieur le maire de Saint-Marçal, donc qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales et qui va nous partager son projet d'autoconsommation collective d'ombrières, qui est en tiers investissement donc sur sa commune. Monsieur le maire, la parole est à vous. Bonjour, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais d'abord faire quelques mots de présentation du village. Donc, si on peut passer la, voilà. Donc, Saint-Marçal, il faut bien voir que c'est un tout petit village, hein, 75 habitants dans les Pyrénées-Orientales, situé en moyenne montagne. L'altitude du village, c'est à peu près 720 mètres. Alors, évidemment, on est en montagne, donc il y a du dénivelé, ça va de 250 à 1400. C'est un village qui est exposé, où on voit la mer, hein, du village, c'est exposé est, sud-est. C'est assez bien, c'est un village qui est bien ensoleillé, qui est bien exposé à la tramontane aussi, qui nous permet d'avoir quelquefois du beau souffle. C'est un village, donc on peut passer voilà. Donc la question, c'est pourquoi une ombrière, qui n'est pas forcément une question complètement évidente pour un village aussi petit. Il y a deux choses qui rentrent en jeu. La première, c'est que ça s'inscrit dans un projet global d'aménagement de toute une zone du village. Vous la voyez là représentée en photo. Il y a une part disons, de zone de loisirs. Vous voyez le terrain de tennis, il y a le terrain de pétanque, il y a l'aire de jeu des enfants. Il y a une zone qui est en train d'être aménagée en zone de aire de pique-nique. Il y a des services techniques, il y a une salle polyvalente, etc. Et il y avait aussi une aire de camping-car qui est transformée, est destinée à être transformée en aire de parking, l'aire de camping-car étant déplacée en dessous sur une terrasse en dessous. Donc il y a toute cette zone, toute cette problématique d'aménagement d'une zone. Et dans ce projet d'aménagement, l'idée d'installer une ombrière nous a paru une opportunité intéressante, à la fois pour avoir à la fois pour avoir un parking couvert, et puis peut-être que la zone ombrée sera plus grande que l'utilisation effective en parking. Et la deuxième raison qui nous a poussé à aller vers, ça va un peu trop vite, la deuxième raison qui nous a poussé à nous orienter vers ce type d'ombrière, c'est simplement parce que c'est pas parce qu'on est un petit village qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas s'engager dans les questions de transition énergétique et apporter évidemment à l'échelle du village, c'est-à-dire à une petite échelle, une petite contribution. Je pense que cet argument-là est quand même un argument qui est important et qui a été très présent dans les discussions au sein du Conseil. Donc, si vous voulez maintenant voilà. Et donc, comment ça s'est passé? Ça s'est passé simplement parce que donc il y avait cette envie d'aller vers du photovoltaïque. Et le point de départ, ça a été un contact avec Monsieur Filatro, le CIDEL, qui nous a fourni une note d'opportunité pour voir quels étaient les projets, enfin quelles étaient les possibilités réalisables sur la commune, c'est-à-dire réalisables à la fois techniquement et aussi financièrement, parce qu'évidemment, derrière tout ça, il faut qu'il y ait un minimum de rentabilité pour que ça puisse être rendu opérationnel. Donc, une fois que cette note d'opportunité nous a montré que le projet était, disons, faisable, alors on a pu effectivement commencer à avancer. Alors, évidemment, les petites communes comme la mienne, vous imaginez bien qu'on n'a aucune comment dire, capacité ni d'ingénierie technique, ni d'ingénierie financière. Et donc, c'était extrêmement important pour nous que ce projet soit complètement accompagné, qu'on soit complètement accompagné sur ce projet, sur ces domaines-là. Je veux dire, sans cet accompagnement, c'est à peu près clair que bon, on n'aurait rien fait. Et donc, ça vient, c'est ce qui est écrit ici, la plus-value de l'accompagnement, c'est-à-dire que, eh bien, le CIDEL, pour dire les choses comme elles sont, nous a complètement servi d'intermédiaire avec les entreprises pour avoir des réponses sur les plans techniques, aussi sur les plans financiers, et puis sur le plan du montage de projet.
Alors, je ne sais pas, peut-être que M. Filatro en dira plus tout à l'heure. Actuellement, donc, on est parti sur comment dire, une offre spontanée et qu'on a mise en concurrence. Et donc, l'appel à concurrence s'est terminé hier ou avant-hier. On attend de passer maintenant à une phase plus opérationnelle. Donc, on peut passer au transparent suivant et dernier transparent. Voilà. Donc, après, les deux caractéristiques du projet qui nous ont séduites, c'est d'une part, alors c'est bon, je vais commencer par le deuxième, le tiers investissement. C'est-à-dire que ça permet, c'était fondamental pour notre commune que le coût financier ne soit pas supporté par la commune parce que nous n'avons pas les capacités d'investissement qui nous permettraient de porter un projet, même si d'une certaine manière il est modeste, hein. Les capacités de la commune n'étaient pas suffisantes pour porter par nous-mêmes ce projet d'un point de vue financier. D'autant que, je précise ici, c'est que évidemment, ce projet n'est pas le seul de la commune. Nous avons beaucoup d'autres projets en cours, en particulier bon, qui sont liés aussi aux questions énergétiques, d'économie d'énergie, avec de rénovation de bâtiments, et pour lesquels nous mobilisons nos capacités d'autofinancement. Donc, cette question du tiers investissement, pour nous, c'était quelque chose d'essentiel, enfin, c'était un argument essentiel pour qu'on puisse démarrer sur ce type de projet. Et l'autre aspect qui nous a beaucoup intéressé, c'est ce projet qui va avec, d'autoconsommation collective, parce qu'on rentre vraiment là dans l'idée qui nous a séduite, c'est-à-dire de production locale et de consommation locale. Alors, donc, ça permettra à une partie probablement relativement importante de la commune, à 75 habitants, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, même si la population augmente évidemment en été. Mais donc, ça permettra à une part importante de la population, je pense, de bénéficier de tarifs un peu réduits sur une partie de leur consommation par ce processus d'autoconsommation collective. Alors, personne ne s'attend à faire des économies mirifiques, hein, mais je veux dire, bon, c'est quand même un aspect extrêmement important du problème. Alors, le projet tel qu'il a été soumis, hein, tel que l'offre, comment dire, que nous avons reçu, était proposé par KTENR. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous a séduit, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui est locale et qui, avec la possibilité de financement participatif, et puis le statut de CIC, bon, donc qui correspond aussi un peu à une philosophie du projet, d'être un projet citoyen au service des citoyens et des habitants du village. Voilà ce que j'avais, c'est prévu. Je pense que c'était le dernier transparent. Donc voilà.